Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 3 juillet 2013. Et nous commençons donc cette analyse par la paire de devises euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui finalement hier soir a cassé ici cette zone des 1.30, qui est venu marquer un nouveau plus bas. On avait un objectif à 1,2969 et 1,2942. C'est finalement sur 1,2942 que sont venus se poser les cours. Donc on a eu un enfoncement ici suivi d'un rebond technique. Alors rebond technique bien timé ici par le MACD. Petit signal de hausse donc sur le stochastique. Les cours ici sont revenus chercher la moyenne mobile 20 exponentielle, donc pour l'instant on assiste qu'à un rebond technique, on est quand même largement revenu au-dessus des 1.30 et l'amplitude ici suite à la cassure de cette zone des 1.30 est relativement faible, ce qui veut dire que nous ne sommes pas dans une séance très puissante et que malgré ici ce rebond, malgré le fait que les cours restent ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et il semble peu probable, en tout cas pour l'instant il n'y a pas de signal, que nous ayons une poursuite d'un mouvement baissier sur un rythme assez fort. Donc là pour l'instant on a un retour de la dynamique de baisse qui est en train de revenir. On était ici sur une dynamique un peu plus forte, donc là on repart doucement à la baisse, mais il ne serait pas étonnant que les cours reviennent ici sur les 1,3076 vu que l'enfoncement ici est très peu dynamique. Quoi qu'il en soit, donc la tendance reste baissière. On reste ici dans cette moyenne mobile, sous cette moyenne mobile, entre donc cette moyenne et la bande de Bollinger inférieure. Donc pour l'instant, le biais reste baissier court terme. Il faudrait repasser au-dessus des 1,3076 pour invalider ce mouvement. Donc pour l'instant, du point de vue de la tendance directe, on est orienté à la baisse avec une confirmation donc sur une cassure de cette zone de point bas qui se situe à 1,2923. Nous continuons cette analyse avec le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain qui est en train d'inverser le flux. Alors autant je vous disais hier qu'on était nettement plus baissier sur le câble que sur l'euro dollar, autant le rebond technique ici est beaucoup plus puissant, puisque nous étions bien ici sous cette zone de résistance à 1,5240 et les cours ici sont venus marquer un nouveau plus bas et retournement ici, puisque nous avons ici un enfoncement assez puissant de cette moyenne mobile 20 exponentielle et un contact avec la bande de Bollinger supérieure assortie d'une cassure ici de cette zone de point bas significatif qui était une zone d'invalidation du mouvement baissier. Donc là on est clairement sur une phase de retournement. On revient ici avec un écartement des bandes de Bollinger alors même que le contact se fait sur la Bollinger supérieure. Donc on a clairement ici tous les signaux d'un retournement de tendance. Donc là clairement la dynamique est en train de se mettre en place. Il convient d'attendre ici un retour sur une moyenne mobile pour essayer de suivre le retournement sur cette première phase dynamique, puisque par définition plus on prend une tendance tôt dans le mouvement, plus on a un potentiel de développement important, mais il faut essayer quand même d'optimiser ces points d'entrée, et donc c'est en cela que le setup du trading en tendance ici nous donne des points d'entrée assez intéressants statistiquement. Donc ici nous avons un début de retournement haussier qui est en train de s'opérer. Tant qu'on reste ici au-dessus des 1,5128, eh bien on n'aura pas d'invalidation de tendance, et eh bien c'est une tendance donc qui est à suivre avec un objectif je dirais court moyen terme qui se situe ici sur la zone des 1,5409. Et enfin pour terminer donc cette analyse forex, une vue sur le dollar yen avec donc une tendance ici qui a été assez forte. Alors on est revenu pile poil sur les 100.85 qui était donné comme cible, et puis les cours sont revenus ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là clairement on est dans une tendance très technique qui se fait vraiment dans une belle régularité. On avait commenté cette cassure hier et donc je vous avais donné cet objectif qui a été atteint quasiment au pips près, puisque au plus haut de cette bougie on est à 100.857, donc 0,07 pips d'écart par rapport à la cible. C'est assez impressionnant de précision. Donc les cours ici se retournent. Bon, on était quand même suracheté, RSI stochastique en zone de surachat. On a eu un petit retournement, c'était vraiment un petit retournement ici sur le MACD qui a justifié donc ce rebond technique. Donc on revient ici chercher une moyenne mobile 20 exponentielle. On est toujours dans la dynamique, même si la zone de plus haut ici des 99-88 a été enfoncée.
On est clairement revenu ici chercher cette moyenne mobile 20 exponentielle qui, on le sait maintenant, donne de très bons points d'entrée en tendance, et on est en train déjà de rebondir, hein, puisque le plus haut de la précédente bougie a été cassé à la hausse, donc il semblerait que la dynamique soit déjà en train de revenir. Donc nous sommes ici dans une phase de continuité du mouvement haussier qui sera confirmée sur un second contact avec la zone des 100,85. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces principales analyses du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.